À Biarritz, Josie Rouxel vit encore dans le souvenir. Là, c'est dans notre maison de campagne. Et leurs 2 enfants, Yann et... Parce qu'on leur organisait des goûters d'anniversaire aux enfants. Une vie bouleversée par un drame. Voilà Pascal et Eva. La mort il y a 3 ans de Pascal et Eva. Pour Josie, un deuil d'autant plus lourd à porter que c'est l'un de ses petits-fils, Kevin, qui les aurait assassinés avec la complicité de sa femme. Je les ai vus tous les deux, ma belle-fille et mon fils, morts tous les deux. Et je vois tout ça. Un double parricide dont les zones d'ombre sont encore nombreuses. 16. Le 20 février, le petit village basque de la Bastide-Clérance devient le TMI organisé pour les 23 ans de Kevin, tourne à la tuerie. À leur arrivée, les secours découvrent le corps sans vie de Pascal Rouxel criblé de 3 balles et celui d'Eva Rouxel, touché mortellement au thorax. Blessé à la jambe, il est parti se rendre aux gendarmes. Agité et confus, il livre sa version des faits, la première d'une longue série. S'il reconnaît avoir tiré, Kevin explique s'être défendu de son père, qui aurait tué sa mère avant de s'en prendre à lui. Le jeune homme est arrêté et placé en détention. Quelques jours après, la jeune femme d'origine kazakh n'est pas soupçonnée et confirme la version de son mari. On était à table, moi, mon mari et ma belle-mère, on était parlé parce qu'elle était partie dans sa chambre. Après, comme lui était revenu, lui, sa famille, et lui s'est battu avec Pascal. Qui tire sur Pascal? Kevin dit que c'était lui qui tirait. Parce que Pascal commençait à tuer Kevin. Voilà, c'était question de la vie ou de la mort. C'était exactement la légitime défense. Que la mère de famille était infidèle. Mais il doute de cette explication. Il ne trouve aucun amant à Eva. Seulement des témoins qui affirment qu'elle formait avec Pascal un couple très uni. Et si Kevin a bien été blessé par balle dans cette... jeune homme change alors de version. Il affirme que c'est Yann qui a tiré et même tout planifié pour récupérer l'héritage des parents. Le frère aîné se dit innocent. Mais lui aussi est mis en examen et écroué. Avec les parents Rouxel, 2 tabous en conflit, une vie de famille au fonctionnement particulier. Isolés du reste de la commune, Pascal, Eva et leurs enfants s'étaient installés dans cette ancienne ferme rénovée, où ils vivaient selon l'enquête dans une forme d'autarcie, reclus sur eux-mêmes. Fervents catholiques, ils allaient à la messe tous les dimanches dans cette abbaye voisine. Dans ce club, où ils venaient toujours à 4, ils pratiquaient le Krav Maga, un sport de combat, et faisaient de longues balades sur les plages de la côte landaise. Pascal, inspecteur en assurance, était souvent absent. Eva, femme au foyer d'origine. Josie, elle, se souvient plutôt de sa belle-fille comme d'une mère dévouée. C'était une maman possessive, mais elle adorait ses enfants. Ils étaient petits, il y avait toujours une balançoire, le bac à sable. Il y avait des sorties. Ils n'ont pas toujours habité à la campagne comme ça. Ils aimaient leurs enfants. Ils aimaient leurs enfants. Et les enfants aimaient leurs parents. Mais il y a un tabou dans la famille. Le fils aîné, Yann, est atteint du syndrome d'Asperger. Une ferait beaucoup occupée de lui, au détriment du petit Kevin, qui en réaction aurait nourri un fort ressentiment. Au collège, ses notes chutent. Il n'a pour habiller comme tout le monde, il a des lunettes qui ne sont pas à la mode, et pour cause. Famille, sa mère aurait pris les choses en main pour lui trouver une épouse. Site de rencontre de filles de l'Est, elle-même est polonaise, parce que ces filles de l'Est, tant qu'épouses, qui lui paraissent certainement très adaptées aux... Les réticences de la famille. Sans argent, sans travail.
il s'installe chez Pascal et Eva. Eva, étant polonaise, elle parlait russe, elle parlait beaucoup avec elle. Elle a essayé au début, mais elle se levait à 11 h, elle faisait rien. Les relations... Pas de bonjour non plus, même au niveau des autres voisins, hein. C'était pas que nous, c'était eux. Tout change au moment où Kevin est arrêté. Sofia, seule, vient sonner à la porte de Myriam. Elle m'a dit avec un accent j'ai besoin d'aide, Marie tuer parents, moi protéger fille. La juge lui avait dit pour son mari qui était incarcéré. Sofia a l'air bouleversée, mais son attitude ne n'est pas étrangère au drame. Elle aurait même tout préparé avec Kevin depuis longtemps. Le jour du drame, les gendarmes ont une série chiffrée 1, 2, 3. Elle désignerait les futures victimes, le père, la mère et le frère aîné, suivi de cette phrase. Finir 3 par pouf pouf. Nettoyer le sol, évacuer 3, placer gaz, alcool à brûler, ouvrir fenêtre. Un plan macabre qui aurait consisté à maquiller le crime en des fusils, livrés 6 jours avant la tuerie chez ce vendeur de journaux. Kevin et Sofia viennent les récupérer ensemble et déballent le colis sur place selon un témoin. Les deux jeunes gens sont ensuite aperçus dans ce centre comme sur la scène de crime, ainsi qu'une troisième arme, un revolver de collection comme celui-ci, appartenant à Kevin et qui a servi à tuer les deux quinquagénaires. Les enquêteurs auraient même un mobile, un barbecue familial. Sofia arrive et elle la regarde et puis elle lui dit « Mais vous faites trop jeune. Quand est-ce qu'on va voir votre héritage ?» Eva, elle s'est mise à crier. Elle me dit « Belle maman, vous avez entendu ce qu'elle vient de me dire ?» Leur testament en faveur de leur fils aîné. Pour les enquêteurs, Kevin et Sofia auraient décidé de les éliminer tous les trois pour toucher l'héritage. Mais leur plan capote. Viens par là. Il est libéré après 5 semaines de détention. Ce jour-là, mets ta ceinture, hein. À sa sortie de prison, son avocat lui demande de ne faire aucune déclaration. Depuis, Yann ne s'est jamais exprimé publiquement sur l'affaire et a été complètement innocenté. Sofia, elle, est finalement mise en examen pour complicité d'assassinat. La jeune femme est suspectée d'être l'instigatrice du projet criminel de Kevin. La jeune femme russe de 19 ans qui cherche à trouver un occidental fortuné et une fois qu'elle a trouvé l'occidental fortuné, eh bien, à lui faire un sort ou à partir avec le magot. Enfin, je veux dire que Sofia, elle est très jeune, Kevin, c'est quelqu'un de très jeune. Lorsqu'elle le rencontre, il ne travaille pas. Je crois qu'il faut chercher ailleurs et sortir effectivement de cette image-là. Et au-delà de l'image, il y a les faits. Sofia, qui, au moment de l'achat des armes, Kevin Rouxel avait vendu à sa femme l'idée qu'il souhaitait faire cadeau à son père de fusils, son père étant collectionneur et chasseur, et en conséquence de quoi ils sont allés chercher ensemble ces nombreuses auditions. Kevin Rouxel a toujours insisté sur le fait que son épouse n'était au courant de rien. L'arrestation de Sofia est vécue comme un drame par sa famille, surtout par sa mère Svetlana, qui décrit une jeune femme au profil très éloigné de celui d'une meurtrière. Elle a reçu une éducation religieuse assidue à l'église, et cela dès son plus jeune âge. Elle s'est engagée à respecter les 10 commandements de Dieu. Et oui, dès l'enfance, elle me disait « je veux avoir des enfants, vivre avec l'homme qui m'aime toute ma vie et que tout ça soit sincère ». Sofia est malgré tout renvoyée, avec Kevin, devant la cour d'assises de Pau. Lui pour assassinat, elle pour complicité. Le 10 décembre dernier, il démarre un procès au rebondissement inattendu. Pour son journal, un quotidien de la région, Valérie assiste aux audiences et dès le premier jour, au revirement spectaculaire de Kevin Rouxel. Tout de suite, on sent qu'il a adopté une nouvelle stratégie, en tout cas une nouvelle version,
Où là, c'est ce qu'on nous livre, c'est j'ai agi par amour et c'est parce qu'elle m'a poussée à faire ça. Et donc tout de suite, on comprend qu'il va charger celle qu'il a jusque-là toujours épargnée. Sa version, c'est de dire elle voulait de l'argent, elle voulait, je ne sais plus quelle était sa phrase horrible où il dit on a estimé que mes parents avaient suffisamment vécu, avaient bien profité. Chaque fois qu'il prendra la parole, chaque fois, il dira mon épouse et moi, tout ce qu'il a fait, c'est toujours avec elle, en accord avec elle. Et surtout, évidemment, on comprend, c'est elle qui portait la culotte, que la méchante dans l'histoire, en tout cas celle par qui le drame arrive, c'est Sofia. Kevin revient sur des points précis, comme la note retrouvée dans sa poche. Il affirme que Sofia a participé à sa rédaction et à la conception du plan macabre. D'autres témoins abondent dans le sens de Kevin, qualifiant la jeune femme de menteuse, manipulatrice. Sofia, acculée, crie son innocence. Elle est restée toujours sur le même mode de défense. Je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Je l'aime encore, c'est l'homme de ma vie. Pourquoi il me fait ça? Il me crache à la figure. Et là, c'était un peu les feux de l'amour. Au 5e jour, Sofia fait un malaise. Elle est emmenée par les secours. Et dans la soirée, Kevin tente de se suicider. Hospitalisé en psychiatrie, il est inapte à comparaître. Le procès s'arrête. Les parties devront tout reprendre à zéro lors d'un nouveau procès, avec cette fois-ci une nouvelle donne. Celle du rôle central qu'aurait joué Sofia dans l'affaire. Bonjour. Bonjour. Venez. Selon son avocat et sa mère Svetlana, cette thèse ne représente pas le dossier. Pour eux, elle tient surtout aux propos de Kevin Rouxel. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'elle soit disculpée. Il s'agira de démontrer que toutes les versions de Kevin, pour nous, c'est la preuve que justement, il ne dit jamais la vérité. En janvier dernier, après 3 ans de détention provisoire, Sofia Rouxel a été remise en liberté. Placée sous contrôle judiciaire, elle réside aujourd'hui dans un logement appartenant à l'église orthodoxe de Biarritz. Elle a interdiction de quitter la France. Contrairement à Kevin, elle comparaîtra libre lors du nouveau procès d'assises prévu à Pau, à partir du 17 mai.